Le respect. Tout le monde en veut, pourtant, très peu de personnes comprennent comment il fonctionne réellement. On pense souvent que le respect s'obtient grâce à la force, à l'argent, au statut ou au physique. Mais regarde autour de toi, certaines personnes possèdent tout ça et ne sont quand même pas respectées. À l'inverse, d'autres n'ont ni richesse, ni pouvoir particulier, et dès qu'elles entrent dans une pièce, tout le monde les écoute. Alors, quelle est leur différence? La vérité, c'est que le respect n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qu'on inspire. Et le plus grand obstacle au respect, c'est parfois notre propre comportement. Le psychologue Albert Bandura a expliqué que les êtres humains apprennent énormément en observant les autres. En d'autres termes, les gens apprennent aussi comment ils doivent te traiter en observant ce que tu acceptes. Si tu laisses constamment passer les moqueries, les humiliations ou les promesses non tenues, tu envoies un message silencieux, c'est acceptable avec moi. Dans cette vidéo, je te donne quelques règles simples qui fera que les autres te respectent automatiquement sans crier ou intimider. Première règle, respecte-toi toi-même. Ça paraît évident, pourtant, c'est la règle que le plus de personnes ignorent. Imagine deux personnes. La première accepte toujours qu'on t'annule les rendez-vous à la dernière minute. Elle prête de l'argent sans jamais le revoir. Elle rit quand on se moque d'elle, même si ça la blesse. Elle dit toujours ce n'est pas grave alors que ça l'est. La seconde agit différemment. Elle reste polie, mais lorsqu'une limite est franchie, elle le dit calmement, « Je ne suis pas d'accord avec ça ». Si quelqu'un manque régulièrement de respect à son temps ou à sa parole, elle prend ses distances. Laquelle de ces deux personnes a le plus de chances d'être respectée? La réponse est presque évidente. Les autres nous observent en permanence. Ils cherchent, souvent inconsciemment, à comprendre ce que nous acceptons et ce que nous refusons. Et très vite, ils adaptent leur comportement. En psychologie, on parle de renforcement. Lorsqu'un comportement n'a aucune conséquence, il a plus de chances de se répéter. Si quelqu'un te coupe constamment la parole, et que tu ne réagis jamais, il peut finir par croire que cela ne te dérange pas. Si une personne te parle mal sans jamais être recadrée, elle risque de recommencer. Se respecter, ce n'est donc pas se croire supérieur aux autres. C'est envoyer un message clair. Ma dignité a de la valeur, mon temps a de la valeur. Mes limites ont de la valeur. Et ce message ne se transmet pas avec de grands discours. Il se transmet par de petits actes quotidiens. Tu n'acceptes pas les insultes déguisées en blagues. Tu ne laisses pas quelqu'un profiter constamment de ta gentillesse. Tu n'abandonnes pas tes convictions simplement pour être accepté. Tu n'as pas besoin de crier, de menacer ou de te battre. Le simple fait d'avoir des limites claires et de les faire respecter avec calme suffit souvent à changer la manière dont les autres te perçoivent. Au fond, le respect que les autres te donnent commence souvent par le respect que tu te donnes à toi-même. Deuxième règle, apprends à dire non. Beaucoup de personnes pensent que dire oui à tout les rendra plus appréciés. Alors elles acceptent tous les services, toutes les invitations, toutes les demandes. Elles ont peur de décevoir, peur de créer un conflit ou simplement peur que les autres ne les aiment plus. Mais, avec le temps, un phénomène étrange se produit. Ce qui était au départ un acte de gentillesse devient une habitude. Les autres ne voient plus ton aide comme une faveur, mais comme quelque chose qui leur est dû. Et le jour où, pour une fois, tu refuses, c'est toi qui passes pour la mauvaise personne? Pourquoi? Parce que tu as appris aux autres que tu étais toujours disponible. Dire non n'est donc pas un manque de respect. C'est une manière de protéger ce qui a de la valeur, ton temps, ton énergie et tes priorités. Les psychologues parlent d'affirmation de soi, la capacité à exprimer ses besoins, ses opinions et ses limites sans agressivité, mais sans se laisser écraser non plus. C'est cet équilibre qui inspire le respect. Tu peux refuser avec calme, sans te justifier pendant 10 minutes. Parfois, un simple « non, je ne peux pas cette fois-ci » suffit. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable, car chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne te convient pas, tu dis en réalité non à ton propre temps, à ton repos ou à tes objectifs. Les personnes qui se font respecter ne disent pas non à tout. Elles savent simplement que leur temps est une ressource limitée. Elles choisissent donc avec soin à qui elles le donnent. Et paradoxalement, c'est souvent à partir du moment où tu arrêtes d'être disponible pour tout le monde que les autres commencent réellement à apprécier ta présence. Troisième règle, parle moins, mais fais plus. Il existe un vieux réflexe chez beaucoup de personnes, elles parlent avant d'agir. Elles annoncent leurs grands projets, elles promettent qu'elles vont changer, elles jurent qu'elles seront à l'heure, qu'elles rendront l'argent, qu'elles tiendront leurs paroles, mais, au fil du temps, les promesses s'accumulent et les actes ne suivent pas. Le problème, c'est que notre cerveau accorde beaucoup plus de poids à ce qu'il observe qu'à ce qu'il entend. Tu peux prononcer les plus belles paroles du monde, si ton comportement raconte une autre histoire, ce sont tes actes que les gens retiendront. La confiance se construit de cette manière. Une promesse tenue est comme une brique que tu ajoutes à ton image. Une promesse brisée,
c'est une brique que tu retires. Au début, cela semble sans importance. Mais après plusieurs déceptions, les autres finissent par ne plus croire ce que tu dis. Et lorsqu'une personne perd sa crédibilité, elle perd souvent une partie de son influence. Les personnes les plus respectées ne cherchent pas à impressionner avec de grands discours. Elles préfèrent laisser leurs résultats parler à leur place. Elles arrivent à l'heure, elles tiennent leurs engagements. Quand elles disent qu'elles feront quelque chose, tu peux presque considérer que c'est déjà fait. Cette cohérence entre les paroles et les actes inspire naturellement le respect. Parce qu'au fond, le respect ne naît pas de ce que tu promets, il naît de ce que tu fais, encore et encore, jusqu'à ce que les autres sachent qu'ils peuvent compter sur toi. 4e règle, maîtrise tes émotions. Beaucoup associent la force au fait de réagir rapidement. Pourtant, c'est souvent l'inverse. Quand quelqu'un sait exactement quel bouton appuyer pour te mettre en colère, il n'a plus besoin de te contrôler. Tu le fais toi-même, en réagissant comme il l'espère. En revanche, lorsqu'une personne garde son calme face à la pression, elle montre qu'elle reste maître d'elle-même. Cela ne signifie pas qu'elle ne ressent rien. Cela signifie qu'elle choisit sa réponse au lieu de laisser ses émotions décider à sa place. Le psychologue Daniel Goleman, qui a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle, explique que la capacité à reconnaître et à gérer ses émotions est l'un des facteurs les plus importants dans les relations humaines. Les personnes respectées ne sont donc pas celles qui ne se mettent jamais en colère. Ce sont celles qui savent quand parler, quand se taire et comment répondre sans perdre le contrôle. Elles comprennent qu'une réaction impulsive procure un soulagement de quelques secondes, mais peut avoir des conséquences pendant des années. Avant de répondre, elles prennent le temps de réfléchir. Avant d'agir, elles se demandent « Est-ce que cette réaction va améliorer la situation ou seulement satisfaire mon émotion du moment ?» Et très souvent, ce simple instant de recul fait toute la différence. Parce qu'au final, le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres. Le véritable pouvoir, c'est d'être capable de se contrôler soi-même. C'est cette maîtrise qui inspire le respect, même dans les situations les plus difficiles. 5e règle, arrête de chercher l'approbation de tout le monde. Nous avons tous besoin d'être acceptés. C'est humain, mais le problème commence lorsque ce besoin dirige chacune de nos décisions. Tu n'oses plus donner ton opinion par peur d'être jugé, tu acceptes des choses qui te dérangent pour éviter les conflits. Tu changes de personnalité selon les personnes qui t'entourent. Petit à petit, tu ne vis plus selon tes propres valeurs. Tu vis selon les attentes des autres, et paradoxalement, plus tu cherches à plaire à tout le monde, moins les gens te respectent. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui change constamment pour être acceptée paraît instable. On ne sait jamais vraiment qui elle est. À l'inverse, les personnes qui inspirent le respect ont une identité claire. Elles sont ouvertes aux critiques. Elles savent reconnaître leurs erreurs. Mais elles ne renoncent pas à leurs principes simplement pour obtenir l'approbation des autres. Elles ont compris une vérité essentielle. Tu peux être respectueux avec tout le monde sans chercher à être validé par tout le monde. Accepter que certaines personnes ne t'apprécieront jamais est une forme de liberté. Car le respect ne consiste pas à être aimé de tous. Il consiste à rester fidèle à ses valeurs, même lorsque cela déplaît. Au fond, se faire respecter n'a rien à voir avec le fait d'être plus fort, plus riche ou plus intimidant. Le respect se construit dans les petits choix du quotidien. Il commence lorsque tu te respectes toi-même, lorsque tu apprends à dire non sans culpabiliser, lorsque tes actes valent plus que tes paroles, lorsque tu gardes le contrôle de tes émotions, et lorsque tu cesses de sacrifier qui tu es pour obtenir l'approbation des autres. Aucune de ces habitudes ne produira un résultat du jour au lendemain. Mais répétées chaque jour, elles changent progressivement la manière dont les autres te perçoivent parce qu'elles changent d'abord la manière dont tu te perçois toi-même.